Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Nous restons toujours sur l'actualité politique au Togo, justement, face à la situation sociopolitique morose. Au Togo, les évêques de ce pays ont, dans une lettre pastorale publiée le 26 avril dernier, interpellé la classe politique à prendre ses responsabilités en agissant dans l'intérêt de la nation. Et pour décrypter ce message, nous accueillons en ligne en direct depuis la France Eli Kodjo Mamblé, activiste citoyen engagé dans la lutte démocratique au Togo. Et dans une trentaine de minutes, retrouvez-nous également dans notre rubrique ou bien dans votre rubrique Edjoa Bégbe. Eli Kodjo Mamblé, bonsoir. Bonsoir mon frère Armous, bonsoir à tous nos auditeurs. Merci de me recevoir sur votre radio. Merci également de commenter et analyser cette lettre qu'a adressée les évêques du Togo il y a quelques jours. Déjà en 2002, Kodjo Mamblé, les évêques du Togo avaient rendu publique une lettre similaire du vivant de Feu Yadima, et c'était justement en 2002, comme je le disais. Mais in fine, on a tendance à croire que les recommandations des évêques sont restées lettres mortes. Alors, que vous inspire cette nouvelle lettre des évêques du Togo à la classe politique ainsi qu'au peuple togolais? Je dirais d'abord que les évêques sont encore un peu timides. Ils ont des choses à dire, on sent dans leur courrier qu'ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils ne le disent pas frontalement. Je pense qu'ils prennent un peu un gant pour dire les choses. On est tellement habitué à ce genre de choses au Togo que maintenant, je pense que l'heure est venue que nos évêques fassent comme les Moussengo ou Congo démocratique ou dans d'autres pays où les évêques ont carrément pris fait et cause pour le peuple face à une dictature qui les mène, les malmène, qui tue. Je pense que c'est un devoir de citoyen d'abord. Et en tant que leader d'opinion, parce que je pense que les évêques sont des leaders parce qu'ils divulguent des messages de paix, d'amour, de joie, de fraternité. Et quand ça ne va pas, je pense qu'un évêque, quand même, peut prendre la parole ou aller vers les autorités ou aller vers ceux qui répriment le peuple ou ceux qui font du mal. Parce que j'estime que dans une maison, s'il y a quelqu'un qui fait du mal et qu'on est grand et qu'on a un petit pouvoir, on peut quand même approcher cette personne pour lui dire « Mon frère, ce que tu fais n'est pas bien, est-ce que tu peux aller dans ce sens ?» C'est ça. Je pense que les évêques ont depuis toujours, ils sont toujours impliqués dans ce combat pour la démocratie, les libertés et la justice au Togo. La preuve, c'est Monseigneur Fanuko Podro, qui était d'ailleurs président de la Conférence nationale souveraine. Ils ont toujours dit des choses. Il y a Monseigneur Barriga qui a piloté le Vérité Réconciliation. Et ça va toujours pas jusqu'au bout. La preuve, ils sortent encore un courrier où on retrouve encore les mêmes choses qu'ils disaient depuis un bon moment. Mais Eli Kodjo Mamblé, comme on venait de le dire, notre confrère journaliste Zeus Asiadvo, cette fois-ci, les évêques du Togo sont allés loin, puisqu'ils parlaient, ils mettaient bien un accent sur l'alternance politique au Togo. L'alternance veut dire beaucoup de choses. Alors, qu'attendent réellement les évêques du Togo après cette lettre, selon vous? Je ne sais pas, parce que ces mêmes évêques, je dirais, ont piloté la commission Vérité Réconciliation. Moi, personnellement, je reviens de Lomé, je ne sais pas ce que ça a impacté dans la vie du Togolais. Au contraire, la cour de la CEDEAO appelle à la libération de Pacha, la cour de la CEDEAO, machin, et les droits de l'homme sont encore à un stade vraiment très, 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 très déplorable dans notre pays. Il faudrait que, pour moi, le prélat doit prendre vraiment le devant. Et doit prendre faute et fait pour cause. C'est assez de diplomatie. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand la diplomatie ne marche pas, il faut quand même passer à l'état supérieur. Mais Eli Kodjo Mamblé, est-ce que vous saluez quand même cette sortie des évêques du Togo, même si vous pensez que c'est de la pure diplomatie pour le moment? Évidemment, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont parlé de la responsabilité du peuple. Ils ont parlé de la gestion et de la justice sociale. Ils ont parlé du nationalisme et de l'indifférence des
de certaines personnes, ils ont parlé de responsabilité, de vérité, ils ont dit beaucoup de choses. Je pense même que ce courrier, tous les Togolais doivent le lire. Tous les Togolais doivent le lire pour sentir le poids des mots, pour vraiment jauger et comprendre vraiment ce que le prélat veut dire. Mais au-delà de ça, je pense que le prélat doit aller directement vers le pouvoir parce que je ne pense pas que ce soit l'opposition qui... C'est vrai, il a lancé un appel à l'opposition pour la cohérence, pour bien faire les choses, mais fondamentalement, je pense que c'est le gros du message est adressé au pouvoir et au peuple. Si le gros du message est déjà adressé au pouvoir et au peuple, donc est-ce à dire que, voilà, finalement, l'Église catholique, ou du moins les hommes de Dieu, les évêques du Togo ont quand même déjà pris le devant de cette lutte. Mais on a appris qu'il y aurait eu des différends au sein même de ce corps-là. Est-ce que vous avez eu les mêmes informations, Elie Kojo-Mamblé? Non, je sais que, vous savez, quand 2-3 personnes se regroupent, et comme dans nos structures, comme dans nos partis politiques, il y a toujours ceux qui pensent ci et d'autres qui pensent ça. Et quand la majorité se met d'accord sur un projet, et le projet sort, je crois que la majorité du prélat togolais est d'accord pour que ce courrier sorte. C'est pourquoi ils l'ont sorti. Donc, maintenant, le gros du travail, c'est que le peuple prenne possession de ce document, le lit, vraiment, comprenne les choses pour que les choses puissent avancer. Et fondamentalement dans notre pays. Parce que je pense que c'est vrai, hein, quand tu vas à Lomé, d'autres te diront il y a les routes, il y a machin, mais fondamentalement, quand on n'est pas libre, on n'arrive pas vraiment à avancer. Quand il n'y a pas la justice, quand il n'y a pas la justice sociale, beaucoup de choses, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Hein. Il faudrait que les Togolais en prennent conscience. Il faudrait qu'ils reprennent ce document. Il faudrait le fouiller, le lire, l'analyser pour vraiment avancer. Exactement. Mais la grande question qu'on se pose, voilà, est-ce que le message est passé comme il faut? Oui, Zeus Aziadouva nous disait que oui, la lettre est publiée sur les sites internet. Est-ce que le Togolais lambda a droit quand même à cette lettre-là sur les sites internet? Est-ce que vous pensez que le message est vraiment véhiculé au Togo, sur place? Mon frère Amos, vous savez, le taux de pénétration Internet au Togo, même déjà le débit n'est pas très, le débit n'est pas très bon. Mais je pense que ce courrier, on doit le faire comme on le faisait dans les années 90, en faire à domino. Le multiplier, le distribuer dans tous les recoins du Togo, et même s'il faut avoir droit à des traducteurs. Je pense que les médias, les radios sur place doivent vraiment faire un large écho de ce message-là. De ce document, de ce message. Il faudrait vraiment le divulguer. Il faut parce que la lettre contient beaucoup de choses. Hein. La lettre parle de tous les problèmes du Togo. Justement. Et il faudrait vraiment le divulguer. Maintenant, vous savez, les radios à Lomé, vous savez, c'est des radios, je ne veux pas dire ce que tout le monde sait, hein. C'est des chapelles, les gens ont peur. Il y a des radios qui sont à Lomé qui ont de la bonne volonté, mais ils ont peur. Et il y a d'autres qui sont à la botte de l'État. Et vous savez, vous devez même le voir sur les réseaux sociaux, comment ça marche et tout. D'accord. Le taux de pénétration d'Internet n'est pas énorme, ne couvre même pas. Justement. Mais il y a une idée que un de nos auditeurs est en train de nous écrire sur notre page Facebook, puisque l'émission est en direct sur nos radios partenaires FM Liberté et Ben Radio et Canal K. Il propose, si le message ne passe pas comme il faut, est-ce que ces hommes d'église ne peuvent pas aller loin en divulguant ou bien en partageant également dans leurs homélies à l'église une partie de ce message, puisque c'est un message qui provient quand même des évêques du Togo. C'était quand même une proposition d'un de nos auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Elie Kojo-Mamblé? Ça, c'est une très bonne chose. Je pense que si le prélat togolais décide de le faire ainsi, ça veut dire que je pense que le taux de couverture dépasserait les 40%. Parce que vous savez, à Lomé,
Et c'est les églises. Dimanche, tout le monde va à l'église. Bon, maintenant, on parlera des baptistes, tout ça là. Il faudrait quand même convaincre tous les autres de divulguer ce message. Ça, c'est une très bonne proposition. Moi, j'y adhère totalement. Maintenant, il faudrait que les autres confessions aussi puissent le prendre et le divulguer. Comme ça, on saura que le taux de pénétration sera énorme. Eh bien, le message est également adressé au peuple, aux hommes politiques et au pouvoir. Un passage de ce message des évêques dit ceci, je cite, « Nous sommes donc tous appelés à la responsabilité. Mais devant qui? Devant quoi? Il n'y a pas de responsabilité s'il n'y a pas de vérité. » Et les Kojo Mamblé, certains compatriotes ont du mal à cerner justement le contenu de la lettre. Et est-ce que le message des évêques cache-t-il certaines recommandations difficiles à décoder selon vous? Non, mais c'est très simple, comme dirait comme l'a dit, je crois que c'est Kofi Olomide qui l'a dit, le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité le rattrape toujours. Vous savez, on a un problème au Togo, c'est un problème de vérité. Bon, maintenant, d'autres vont le définir philosophiquement. Ceux qui font de cette lutte, intellectualisent cette lutte, vont vous parler de machin. Mais je crois que le fondamental, c'est la vérité. La vérité implique la justice. Tant qu'il y a vérité, il y a justice. Ça coule de source. Vous savez, le Togolais n'est pas haineux. Le Togolais, juste lui taper sur l'épaule, lui dire « Excuse-moi ce que j'ai fait, excuse-moi ». Ça passe. Nous ne sommes pas un peuple, je sais pas, rancunier comme ça. Mais à force de les brimer, vous savez, ils gardent de la rancœur, de la rancune, et ça se transforme en autre chose, en violence. Vous avez vu les élections. Quand Jean-Pierre Fabre n'a pas lancé d'appel, tout le monde est resté à la maison, cloîtré, attendant un hypothétique appel. Mais Jean-Pierre Fabre ne peut pas tout faire. Jean-Pierre Fabre, il est parti aux élections. Bon, bref, parlons de la lettre. Il faut que le Togolais se dise la vérité. Tant qu'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas justice. Et quand il n'y a pas la justice, on ne peut pas parler de paix. Le semblant de paix n'est pas paix. Il faut fondamentalement, comme l'a dit le courrier, il faudrait qu'on soit véridique, qu'on se dise les choses. Tiens, à Lomé, les langues ont commencé à se délier avec cette histoire du cas. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Bientôt, vous saurez tout sur le cas, par exemple. On l'a dit avant, certains nous prenaient pour des menteurs, mais voilà, aujourd'hui, Maître Agboibor est en train encore de tirer le Togo vers le bas, son parti vers le bas. Ça sera peut-être un autre parti qui va sortir du cas, comme l'ANC est parti de l'UFC. Voilà. Donc, prenons nos responsabilités. La lettre des évêques du Togo en dit long. Maintenant, venons-en au peuple togolais. Et justement, cette lettre, elle est aussi adressée en partie au peuple togolais. On parle de conscientisation. Est-ce que vous pensez que le Togolais manque de conscientisation face à la crise sociopolitique au Togo et les Kojo Mamblé? Le Togolais est conscient de ce qui se passe au Togo. Maintenant, ceux qui sont censés l'éclairer le plus, je veux parler des journalistes, je veux parler des intellectuels, ne jouent pas leur rôle. Tiens, tenez, un monsieur comme Edem Kodjo, un monsieur qui est appelé aux Zaïre pour aller régler les choses, qui est médiateur international, ne peut pas prendre position dans son propre pays. Vous comprenez ce que je dis? C'est grave. Maintenant, le Togolais, quand vous allez dans les hameaux, dans les campagnes, les gens comprennent les choses. Il n'y a que ceux qui peuvent vraiment apporter plus de la lumière à ce qui se passe au Togo, qui jouent au faux fuyant. Ils vous trouveront des arguments, ils vous diront que l'autre il n'est pas beau, l'autre il est méchant, il est arrogant, il ne sait pas communiquer. Mais quand un peuple décide de choisir un dirigeant, il ne le fait pas parce qu'il est beau, parce qu'il est arrogant ou parce qu'il est premier de la classe. Le peuple lui donne son adhésion, le peuple vote pour lui parce qu'il a espoir que ce monsieur, il a espoir que ce monsieur peut faire quelque chose. En ce sens, si les leaders, je dis de l'opposition, ont compris ce message, ils pourraient se rallier derrière une personne. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, c'est en la personne de Jean-Pierre Fabre. Je ne comprends même pas cette histoire de leader de l'opposition qui arrive. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui l'a décidé. C'est une loi qui a été mise en place par le pouvoir en place. Et suite aux élections, ce monsieur se retrouve dans l'habit de chef de l'opposition parce que c'est son parti qui est venu en deuxième position, étant dans l'opposition,
il devient chef de l'opposition. Si on fait des élections l'année prochaine au Togo, et que c'est le parti des Togolais ou le parti de, comment ça s'appelle, de M. Olympio, le jeune, qui suit le pouvoir en place, il sera chef de l'opposition, ou s'il ne veut pas, il choisit quelqu'un qui veut pour être chef de l'opposition. Et c'est toujours ça, c'est des faux débats. Le courrier des évêques est sorti. Allez, ils nous parlent de quoi? Il y a diversion, ils nous disent, oui, il y a telle parole, oui, ils l'ont dit dans leur courrier, il y a telle parole, mourront, vivront, et ça va être la polémique. Au lieu de voir les vraies choses de ce courrier, ils vont parler que de ça. Et la preuve, quand ils en ont parlé sur RFI, de quoi le journaliste a parlé? Il n'a pas parlé des réformes, il n'a pas parlé de la CVJR, alors que tous ces trucs se trouvent dans le courrier. Et voilà, il vous amène sur un terrain où les gens vont blablater, ils vont discuter pour rien, et l'essentiel va être toujours là. Le vrai problème du Togo, c'est comment Faure est venu au pouvoir en 2005. Et c'est tout le problème. Ça a engendré quoi? Ça a engendré l'APJ. L'APJ a engendré quoi? Le CVJR. Il y a eu des recommandations. Qu'est-ce qui a été fait depuis là? Qu'est-ce qui a été fait? Vous pensez qu'aujourd'hui, je touche du bois si quelque chose arrive à Faure? Vous pensez que ce problème ne sera pas toujours là? Ça, c'est toujours d'actualité. Moi, je pense que le président Faure est venu au pouvoir parce qu'il pense qu'au moment où, paix à son âme, le général est parti, s'il ne prenait pas le pouvoir, il y allait y avoir beaucoup de catastrophes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce problème est réglé? Moi, je ne le pense pas. Alors, je pense que si le président de la République est venu au pouvoir parce qu'il ne veut pas du désordre, il veut régler les choses, qu'il prenne ce courage à deux mains et qu'il y va fort, qu'il règle les problèmes. Exactement. De toute façon, la lettre des évêques du Togo en dit long. Les évêques parlent d'attenance, ils parlent des réformes institutionnelles et constitutionnelles, ils parlent de réveil du peuple, ils parlent de responsabilité, ils parlent de vérité. Entre Togolais et justement on a tendance à croire que oui, la lettre va encore être tombée dans les oubliettes comme s'indigne déjà le professeur Aimé Tchaboro Guégué de l'a dit. Qu'est-ce que vous pensez que les Togolais doivent faire par rapport à ces recommandations ou bien à cette lettre des évêques pour que cette fois-ci cela ne tombe pas dans les oubliettes? À Moussou, vous savez, on a beaucoup de recommandations. On en a. Après ces élections-là, vous avez lu le rapport de l'Union européenne? Il y a des recommandations dedans. Les élections passées, il y a eu des recommandations qui sont dedans. Quand vous prenez les élections de 2005, de 2010 et de 2015, mais c'est quasiment les mêmes choses. Pour ne pas dire c'est un copier-coller. Qu'est-ce que la CVJR a dit? Recommandations. On en est où? Vous savez, il y a tout un pléthore de, je sais pas, pléiade de recommandations qu'on peut tenir dans les mains et déposer sur la table de ce gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le peuple prenne conscience, se lève. Le peuple est conscient. Mais vous savez, quand vous avez devant vous des gens qui ont des armes à la main, qu'est-ce que vous faites? Roule la main, les mains sont en l'air. Mais on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas en arriver jusqu'à un point où nous aussi on a des pierres en l'air et des pierres dans les mains. C'est ce qui s'est passé dans les années 90. Oui, on a tout. Oui, c'est ça. Maintenant, les gens... Allez à Lomé, allez sonder. Les gens vous diront, tant qu'on n'a pas quelque chose à force égale pour lutter avec le régime, on ne peut pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous demandez à tout le monde à Lomé, ils vous le diront. On ne veut pas en arriver là. On ne veut pas en arriver là. On veut une sortie de crise politique. Pas parce qu'il s'est passé au Rwanda, parce qu'il se passe ailleurs. Parce que nous sommes tous Togolais. Moi, je ne veux pas de sang de Togolais. Ça a assez coulé de sang. Il faudrait que les responsables, les premiers responsables, je parle du gouvernement, je parle du président de la République, prennent leurs responsabilités. S'ils peuvent, ils le fassent. S'ils ne peuvent pas, qu'ils laissent la place à d'autres pour qu'ils puissent le faire. Est-ce que justement vous pensez que Eli Kodio Mamble, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, puisque les évêques du Togo, ce n'est pas la première fois qu'ils écrivent au pouvoir ou aux hommes politiques, je viens de le rappeler en début d'émission, que c'est la deuxième fois, en 2002, les évêques du Togo avaient écrit une lettre similaire. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le pouvoir va quand même tenir quand même une oreille attentive à ces recommandations des évêques du Togo? Amos, vous savez, moi je suis un activiste et je vois ce régime, je le vois, il se solidifie, il se met en place tout doucement. Moi personnellement, je ne baisserai pas les bras, c'est pas pour ça qu'on va baisser les bras. On va toujours lutter. Mais je pense que ce que le prélat doit faire, c'est de prendre ce courrier, que l'Église se batte. L'Église doit se battre pour ce peuple. Il ne suffit pas d'écrire. Reste nos verbes. Maintenant, il faut passer aux actes. Eux-mêmes, ils l'ont dit. La pensée, la parole et l'action.
Ils ont pensé, ils ont écrit, maintenant il faut qu'ils passent à l'acte. Il faudrait qu'ils harcèlent ce gouvernement pour qu'ils puissent faire les réformes, pour qu'on puisse avoir la paix et la paix sociale dans ce pays. Et justement, les politiques vont faire les politiques vont faire leur devoir. D'accord. Il faudrait que le prélat aussi, qui nous parle de paix, d'amour, de joie, puisse aussi faire ce travail-là. D'accord. Eh bien, Monseigneur Philippe Fanouko Kodjo, ancien évêque d'Atakpamé, lors de son jubilé de 40 ans d'épiscopat, renvoie également les populations togolaises à leurs responsabilités. Et selon l'homme de Dieu, le peuple togolais doit aussi sortir de sa léthargie. Et Philippe Fanouko Kodjo a vivement invité les Togolais à suivre la voie qui est déjà tracée par la conférence épiscopale des évêques du Togo dans sa dernière lettre pastorale au peuple et aux hommes politiques. Eli Kodjo Mablé, vous êtes un activiste, on parle du peuple. Après 40 ans d'épiscopat de Monseigneur Philippe Fanouko Kodjo, que vous inspire cet appel? Je lui tire chapeau. Je lui tire chapeau, M. Kodjo, pour son combat. Et ce n'est pas encore fini. Et il lance un appel au peuple, il faudrait que le peuple l'entende. Vous savez, ce peuple est courageux. Le peuple togolais a subi beaucoup de choses, de la grève générale illimitée, au coup mort, on peut pas les compter. Comme dirait, j'ai entendu sur RFI quelqu'un dire, on a eu beaucoup de morts. On a eu beaucoup de morts, c'est pour ça, quand certains comparent le Togo au Burkina ou au Bénin, je rigole parce que on ne sort pas des années de dictature comme ça. Et puis, la dictature togolaise est une autre dictature. Et le peuple est un peu, je dirais pas fatigué. Le peuple est un peu, il observe. Le peuple observe aussi, voir s'il peut avoir des failles dans lesquelles il peut rentrer pour faire basculer les choses. Et moi, je pense que ce peuple, on doit lui tirer chapeau et l'encourager. Maintenant, ceux qui doivent faire le travail intellectuel, le travail de corps, pour expliquer plus aux gens que, je vais dire, les raisons pour lesquelles on doit vivre sont les mêmes pour lesquelles on doit mourir, divertissent souvent le peuple. Et des fois, les gens vous diront, oui, on a suivi Jésus-Christ, on nous a tiré sur feu au jardin, on a vu ce qu'il a fait. Oui, je dirais à ces personnes, s'il n'y avait pas eu Judas, la prophétie de la résurrection ne pourrait pas avoir lieu. C'est bien. Judas était à la table de Jésus. Et il faudrait que ça nous édifie. Il faudrait surtout que les hommes de presse, ceux qui parlent à la radio, disent les vérités. Justement, c'est pour ça que certaines radios ont été fermées à Lomé. Parce que c'est des radios éveilleurs de conscience. Moi, je lancerais même un appel à la diaspora. S'il y a quelque chose à faire prioritairement... Oui, pensant, je ne te coupe pas... une radio ou une télé. Oui? Je ne vous coupe pas, les Kodjo Mablé. Justement, il faut aussi rappeler à nos auditeurs qu'il y a 2 ans en arrière, cette émission Fenêtre sur l'Afrique, qui était rediffusée sur les gens FM, a été interdite de rediffusion au Togo par la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication au Togo. Pour votre rappel. Ouais, c'est grave, c'est grave. Vous savez, il y a plein de petits trucs qui font que nous ne croyons pas que ce gouvernement, malgré ses discours, malgré ses bonnes intentions, ne va jamais au-delà de ses paroles. Peut-être ils attendent un déclic, je ne sais pas, mais ils ne font jamais. Et la preuve, ils ont renvoyé déjà des gars de la CENI. Pourquoi? On parle de la HAC. C'est vrai, on a envoyé, l'ANC a envoyé 2 candidatures. Vous avez suivi ce que Tchaou a dit sur les radios? Mais c'est de la duplicité, c'est pas clair, mais c'est toujours ça, c'est toujours ça. Ce régime nous dit des choses, mais ne vont jamais... Tenez, avant les élections législatives, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Aller aux législatives, on fera les réformes. Voilà, ils n'ont pas fait. Mais moi, vous savez, moi je tire chapeau à ce peuple. C'est un peuple qui est courageux. Pour revenir également aux élections législatives, là, on parle justement des élections législatives de 2013. Si je me rappelle très bien, nous avons reçu dans cette émission, ici même à Haro, il y avait le collectif Sauvons le Togo, la délégation du collectif Sauvons le Togo était de passage en Suisse. On avait soumis cette question
à Zeus. Pourquoi vous savez que les conditions ne sont pas réunies et que vous voulez participer à ces élections législatives de 2013? Il disait, lorsque les chancelleries au Togo, lorsque les ambassadeurs, lorsque les hommes de Dieu vous conseillent ou bien vous demandent de participer à ces élections et qu'après, qu'ils feront tout pour obtenir les réformes institutionnelles, conditionnelles, est-ce que vous pouvez refuser? Donc voilà, c'était sa réponse. Et justement, depuis 2013 jusqu'alors, on ne sait pas ce qu'a fait les chancelleries, on ne sait pas le rôle qu'a joué les évêques pour que jusqu'alors, les réformes sont toujours dans les tiroirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on a toujours dit, il faut d'abord compter sur soi. C'est vrai qu'il faut faire preuve de bonne volonté et aller dans le sens où, vous savez, quand quelqu'un vous donne des conseils, il faut toujours écouter. Cette communauté internationale, on lui a fait beaucoup confiance, énormément. Quand on nous a reçus à l'ambassade d'Allemagne pour nous dire, oui, vous devez aller aux élections, et les réformes APG, et comptez sur nous, on va faire, mais rien. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils vous sortent un courrier, et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est dommage. Comment voudrez-vous? Bientôt, il va encore avoir des élections. Ces mêmes ambassadeurs vont encore les appeler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'autres vous diront boycotter, d'autres vous diront on va bloquer, d'autres vous diront on va y aller. Mais c'est quoi la solution? Il faudrait qu'ensemble, on s'asseye, on réfléchisse pour qu'on puisse trouver une solution vraiment à notre Togo lors de l'humanité. Il faudrait. Il faut surtout pas compter sur les autres. Parce que vous savez, les autres, comme dirait le De Gaulle, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Une dernière question pour vous libérer en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis la France. Monseigneur Philippe Fanou-Kpodjo invite le peuple togolais à sortir de sa léthargie. Nous sommes dans la diaspora. Est-ce que la diaspora a également sûrement un rôle à jouer? Et justement, face après ce message fort de Monseigneur Philippe Fanou-Kpodjo et des évêques, que Dieu a fait concrètement la diaspora togolaise? Est-ce que vous avez également un mot à l'endroit de cette diaspora? D'abord, je veux dire merci à cette diaspora. Je veux dire à cette diaspora merci pour nous avoir aidés, pour avoir relayé les messages. Mais comme j'ai dit toujours, il reste un travail de base que la diaspora ne fait pas. Vous savez, quand on est dans une communauté, quand on est dans une ville, et que quand son pays a des problèmes, on peut prendre attache avec le maire, le lui expliquer. Parce que c'est ces messieurs qui vont à l'Assemblée nationale, quand un problème vient sur le Togo, c'est eux qui en débattent. Quand ils sont au fait des choses, ils peuvent vraiment parler du Togo. Moi, je peux vous donner l'exemple de Le Bouillonnec. C'était le maire de ma ville quand j'étais à Cachan. Et il s'est fait que Le Bouillonnec est vice-président de l'amitié France-Togo. Mais Le Bouillonnec, je ne le lâche pas. Je vais tout le temps le voir, et même quand je suis de passage à Paris, tiens, je vais le voir avant de rentrer à Lomé. Parce qu'il me connaît, il sait que je suis togolais, je lui parle des choses. Et c'est comme ça que ces messieurs sont au courant, au fait des choses qui se passent. Quand on ne le fait pas, comment est-ce que ces messieurs, qui sont censés, un pays de droits de l'homme, c'est normalement sur les papiers, qui sont censés nous aider, si on ne les met pas au fait de ce qui se passe chez nous, comment est-ce qu'ils peuvent décider? Voilà, c'est ce genre de choses que la diaspora doit continuer à faire. Comme on le faisait dans un certain moment, nous, on se mettait dans le métro, on parlait du Togo. On disait ce qui n'allait pas aux gens, et les gens nous disaient « Ah, merci ». Ils entendaient, ils connaissaient le Togo comme ça, mais quand on le parle, il y a des gens dans la rue, voilà. C'est comme ça, on interpelle le peuple français pour qu'il puisse venir nous aider. Si tout le monde faisait ce travail, je pense que beaucoup de personnes sauront ce qui se passe au Togo. Et quand il y a quelqu'un qui doit décider quelque part et qui connaît déjà l'histoire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut que nous aider parce qu'il connaît déjà l'histoire. Il faut que cette diaspora se mette en marche. C'est la première force de ce pays. Je sais de quoi je parle quand on voit ce que la diaspora envoie au Togo en matière d'argent pour soutenir leur famille. C'est énorme. Et c'est dommage que des fois, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tiens, on a parlé de l'aérogare qu'ils ont installé, qu'ils ont mis 3 ans à mettre en place. Il y a les gens qui... c'est vrai, c'est joli, c'est beau. Mais on a besoin de quoi au Togo? Moi, cet aéroport, je l'utilise plus que certains. Mais ils ont oublié qu'il n'y a pas d'hôpital à Lomé. Quand ils vont rentrer à Lomé en vacances, ils seront bien accueillis, machin. Mais quand ils vont tomber malades, ils vont être rapatriés. Alors, leurs cousins, tout ça, là, à qui ils envoient de l'argent tout le temps. Dommage. Merci, c'est Eli. Dommage. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Eli Kodjo Mablé,
activiste et un citoyen engagé pour la démocratie au Togo et en Afrique. Merci de nous avoir accompagnés en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir et vive le Togo. Soso gloso sodo Edwa begbe Soso gloso sodo Elole Edwa begbe enyo